Et salut à toutes, et salut à tous, et c'est parti pour une toute nouvelle petite vidéo de comics cette fois-ci dans le ghetto. Et donc aujourd'hui, je vais donc vous parler d'un personnage qui nous a été brièvement, très brièvement introduit dans l'univers Marvel, chez Marvel Studios, et que j'espère qu'on aura l'occasion de revoir. Donc attention, cette vidéo contiendra des spoilers, mais voilà, donc je pars du principe que si vous décidez d'avoir cliqué sur cette vidéo, que vous avez voilà, cliqué sur la vidéo pour pouvoir la diffuser, la regarder, plutôt, la visionner, eh bien, c'est que vous avez déjà vu attention, les vidéos critiques sur The Marvels, parce qu'il y aura des spoilers forcément dedans. Voilà, du coup. Donc aujourd'hui, nous allons parler du personnage de Binary, de Binaire, qui nous a été introduite dans la scène post-générique donc de The Marvels. Donc oui, donc brièvement, il y a le personnage de Spectrum, donc de Photon, Monica Rambeau, qui s'est retrouvée projetée dans une toute autre réalité, dans un autre monde, où elle a fait la connaissance d'un variant de sa mère, Maria Rambeau, qui n'est pas la même personne telle qu'elle a connue, hein, forcément dans son univers propre à elle, mais c'est le personnage de Binary, donc de Binaire, qui est une mutante. Voilà. Et on va revenir dans une autre vidéo, mais voilà, il y a des petites bribes, il y a des petites choses qui nous laissent à penser également que Monica, du coup, elle aussi, tout comme Kamala Khan, donc Miss Marvel, elle aussi est une mutante. Voilà, il y a des possibles, et je pense qu'on va partir là-dessus. Et ce que j'aimerais trop, en plus, c'est que il y ait un projet X-Men ou un projet mutant, enfin, l'adaptation de comics d'un spécial de X-Men qui peut connecter les wagons avec l'arc mutant. Et donc, là où tu auras les X-Men qui seront au cœur donc, de cette intrigue, et là où tu auras à la fois Monica et le variant de sa maman, donc Binary, qui seront dedans. Voilà, j'espère qu'il y a un programme là-dessus, mais il y a tellement de projets qui ont été repoussés, et outre ça, il y a tellement trop de projets, de films, de séries, et peut-être on parle même de spéciales qui pourraient arriver pour d'ici 2025 ou 2026, donc 2-3 spéciales et tout. Donc ça risque d'être très 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 compliqué. Il y a beaucoup trop de projets, hein, ça va être l'overdose. Voilà. Après, du moment où tout est cohérent et tout est fluide et tout est bien, ce qui n'est pas forcément le cas ces derniers temps, voilà, au moins on acceptera, on verra ce que ça peut donner. Du coup, on va repartir un petit peu, si on va revenir sur le personnage donc de Binary. Le personnage de Binary, alors sachez que je n'ai lu aucun comics concernant ce personnage, j'ai jamais vraiment lu de comics, je crois que j'ai lu qu'un seul comics X-Men, mais c'était avec plus centré sur Wolverine et puis sa place parmi cette équipe-là. Et oui, mais c'était il y a très longtemps. Mais concernant cette mutante, donc évidemment c'est une version. Alors le MCU a encore pris quelques libertés, mais je pense que c'est pas plus mal parce que je pense qu'il est possible qu'il existe des versions où voilà où il existe plusieurs variations donc, du personnage dans les comics, même si encore une fois, comme je le dis toujours, c'est plus centré sur l'univers principal, à savoir sur l'univers 616, l'univers où évidemment nous ont pris le choix de de le montrer tel quel dans le Marvel Cinematic Universe avec les Avengers principaux, donc les personnages principaux qu'on a l'habitude de suivre, même si dorénavant on risque d'avoir quelques petits projets comme Deadpool par exemple, Deadpool 3, très centré sur les mutants qui sont centrés sur d'autres terres parallèles littéralement, qui à la fin du film ou des films vont recentrer peut-être sur le TVA ou sur l'univers principal, donc 616. Mais concernant Binary, voilà, elle vient d'un autre monde, donc ce n'est pas un personnage qu'ils ont choisi de nous introduire chez nous, mais chez un univers, voilà, que c'est tout comme ce que je disais avec les X-Men et les mutants viendraient d'un autre univers. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur le personnage voilà, donc de Binary, je reprends un peu son histoire. Alors voilà, du coup, donc voilà. Donc oui, c'est vrai qu'à l'origine, c'était pas Monica Rambeau, enfin Maria Rambeau, c'était donc évidemment Carol Danvers. Mais là, on va plus revenir là sur l'histoire donc de Binary. Alors Binary, j'avais lu ici, donc binaire a été inventé à l'origine lorsque Carol Danvers a façonné ces explosions de photons en une forme de semblable à celle d'un homme. Puisque Danvers s'est spécifiquement concentré sur ses journées en tant que héros cosmique binaire pour créer cette forme d'énergie, considérant que c'était un moment de sa vie où elle était plus confiante. Apparemment, la forme énergétique a assimilé des parties des souvenirs donc de Danvers et est reconnue par d'autres comme étant similaire à son modèle. Cependant, en tant qu'être d'énergie photonique, binaire est incapable de communiquer verbalement.
Sinon un peu, je suis un peu perdu, mais sinon on va revoir sur un peu les origines de Binary. Voilà, elles sont ici, voilà. Donc Binary a fait sa première apparition donc dans Uncanny X-Men numéro 163 en 1982. Les extraterrestres Brood l'ont capturé et expérimenté, donc d'accord. Ils ont activé son potentiel génétique latent, lui donnant accès à de l'énergie d'un trou noir. Binary a ensuite rejoint donc les Starjammers, les Starjammers, les Starjammers, je sais pas ce que c'est, comme équipe dans les comics, une équipe de pirates intergalactiques. Voilà, d'accord. Elle a combattu aux côtés donc des X-Men, de la Force Phoenix et de Thanos. Ah ouais, de Thanos, rien que ça. Elle a parfois repris son apparence humaine de Carol Danvers, mais elle pouvait aussi redevenir Binary quand elle en avait besoin. Oui, parce que pour rappel, dans les comics, initialement, évidemment, Binary, ce n'est pas Maria Rambeau, c'est Carol Danvers. Voilà, donc ils ont pris des libertés là-dessus, mais après je pense que voilà, ils ont eu le temps de le faire aussi en comics, peut-être. Voilà. Donc il y a aussi les pouvoirs de Binary. Binary était faite d'énergie pure et possède les mêmes pouvoirs que Carol Danvers quand elle était Binary. Elle peut canaliser l'énergie d'un trou blanc. J'avais mis un trou noir, enfin, trou blanc c'est quoi un trou blanc. Et manipuler les forces cosmiques. D'accord. Donc elle peut voler à des vitesses supersoniques, projeter des rafales d'énergie, créer des champs de force et modifier sa taille et sa forme. Ah ouais, elle peut aussi modifier sa taille, sa forme. Ok. Est-ce qu'ils vont vraiment adapter ça dans Avengers ou dans un projet hypothétique sur les mutants ou les X-Men, je sais pas. Elle peut aussi survivre dans l'espace sans protection et communiquer télépathiquement avec les autres êtres vivants. Elle est considérée comme l'un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel. Et ça, c'est Carol Danvers dans les comics. Ouais. Ils peuvent pas non plus mettre deux Carol Danvers, on a déjà Captain Marvel, donc là, il faut forcément que Binary ce soit un autre personnage et une autre actrice forcément. Du coup voilà, ils ont pris Maria, donc c'est très cool. Faut pas que ce soit la même, parce que sinon on se perd si voilà. Donc j'ai l'impression qu'elle a des pouvoirs encore plus pétés que que Captain Marvel. Hein. C'est trop bien quoi. Euh, Voilà. Donc du coup, est-ce que on aura droit à un programme sur elle, enfin centré sur les mutants et où là on pourra la revoir avec Monica. Là on pourrait voir Charles. Donc est-ce que ce sera un variant qui sera joué par Patrick Stewart ou par John Mc John Mc je sais plus comment il s'appelle. Voilà. Mais est-ce que ce sera l'un des deux? Il faut pas mettre un troisième acteur là-dessus. Voilà, là-dessus pour pouvoir dans cette nouvelle saga qui risque d'arriver petit à petit, bien qu'il risque d'avoir beaucoup de choses en parallèle, peut-être même l'introduction des Inhumains d'ici la fin de. Quoique non, parce qu'il y en a qui parlent d'un reboot, il y en a qui parlent même de la fin, de tout le moment du Marvel Cinematic Universe. Moi, vous connaissez déjà mon avis sur le reboot, moi c'est non, c'est non. Mais après, voilà, on verra. Parce que comment ça se passera? Quelle est la place de ce personnage dans l'univers? Et est-ce qu'elle aura un rôle, voilà. Est-ce que on sait déjà qu'elle est dans les comics, elle est surpuissante. Il y a des équivalents à peu près, comme par exemple on l'a brièvement parlé, mais justement rien que pour rester dans l'univers des X-Men, t'as le Phénix noir, donc Dark Phoenix, donc qui était Jean Grey en fait dans les comics. Et voilà, c'est ce qu'ils ont décidé d'adapter dans le 3, je crois, donc avec The Last Stand, donc l'affrontement final. Là où les mutants, voilà, là où ils ont trouvé une sorte d'antidote pour pouvoir enfin de vaccin pour pouvoir les délivrer des mutants. Il y en a qui sont en mode, oh, bah, je sais pas, non, moi j'ai pas honte d'être un monstre, pour moi je le considère pas tel quel. Et les autres, évidemment, les fanatiques sont en mode, ah non, tu vas tous vous massacrer, parce que pour non l'antidote. Donc dans ce film-là, tu avais Jean Grey qui était tenu le Phénix noir, donc Dark Phoenix. Est-ce que elle peut rivaliser avec elle? Parce que vous vendez ce personnage comme étant le plus puissant de tout l'univers. Donc est-ce que ce personnage ce serait quand même intéressant comme d'avoir un équivalent dans le MCU. Du coup, dans ce que j'attends moi la suite, c'est de qu'il y ait au moins un petit projet, même si c'est une petite mini-série de 3, 4, 5 épisodes sur là-dessus. Donc au moins qu'on ait que ça soit connecté avec les mutants qui arrivent petit à petit dans l'univers du MCU et qu'après ça mène directement à Avengers Secret Wars. Parce que de toute façon,
tous les projets qui mèneront à Avengers Infinity, à Avengers Secret Wars, il faut qu'on voit un peu tout le monde, quoi, parce qu'au début, je me plaignais un petit peu parce qu'on disait ah ça avance pas assez vite, ils veulent absolument faire un film pour pouvoir une série pour introduire un nouveau personnage, donc c'est cool, donc, parce qu'il faut les présenter et puis les développer, les rendre attachants accessoirement pour certains, d'autres assez développés, mais en même temps c'est vrai qu'on a la phase 4, ça avançait pas trop, c'était trop long. Là j'espère qu'autant cette phase 5, la fin de cette phase 5 et le début de la phase 6, donc vers la 2026, peut-être aux alentours de 2026, on développe les personnages certes, mais qu'au moins on sache où on va, quoi. Parce que là on sait pas trop où on va en ce moment, là ils sont eux-mêmes se disent tiens, ah tiens, est-ce que ça sera cohérent, est-ce que ça va leur plaire? Voilà, posez-vous ces questions-là, effectivement, posez-vous ces bonnes questions, parce que j'ai l'impression que vous le faites, mais que voilà, c'est pas trop mis en avant. Mais pour concernant Binary, moi, mon point de vue, ce personnage, comme je ne le connaissais pas du tout, j'ai jamais vu des séries ou des OAV là-dessus, je sais pas si en existe sur le personnage de Binary, mais voilà, je trouve que c'est très cool de pouvoir la revoir dans un autre projet, et puis après, dans la conclusion avec Avengers Secret Wars, où tu auras un grand rassemblement de mutants, où tu auras les mutants, où tu auras les nouveaux Avengers, des Avengers multiversels, avec qui viennent de deux, trois autres univers parallèles qui vont se croiser, qui vont croiser leurs variants aussi. Voilà. Donc c'est un faux variant de Carol-Danvers, puisque ce n'est pas un variant du tout de Carol-Danvers dans le MCU, vu que c'est Maria Rambeau. Mais c'est pas plus mal parce que sinon on risque de se perdre. Si elle joue tous les personnages Carol Danvers, enfin Brie Larson, ça va être compliqué pour la suite parce qu'elles vont se croiser, voilà. Là-dessus. Et bon, quand elles vont retrouver Monica dans la conclusion. Du coup, conclusion, j'ai hâte de voir de quoi elle est capable et de voir un projet là-dessus sur les X-Men qui pourront être connectés avec Deadpool, qui pourront être connectés avec les Avengers, avec Kang, Loki, tout ça, etc. Le multivers, le temps et l'espace, ça peut être sympathique. On se retrouve à très très vite aussi pour parler donc de plus de Monica Rambeau, pour voir effectivement d'où elle tire ses pouvoirs, comment elle les a obtenus, etc. Et donc on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo dans le Ghetto.